Yohan type des patchs sur la tôle cabossée face avant d'une casse en 4 qu'on a tous ignoré. Erwan s'appelle Pedro depuis qu'il a changé. Le monde tourne à l'envers qu'il aurait deviné. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yohan et Pedro c'est le show. Les mains pleines de cambouis, les rêves en morceaux. Ils bricolent des histoires un peu bancales, un peu trop. Yohan le pro du chapitre 3 des jeux idiots. Pedro rit un éclat comme un écho. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yohan et Pedro c'est le show. Des bouts de métal, des bouts de vie, une tôle froissée, un cœur en survie. Ils jouent, ils crient, sans savoir pourquoi. Le chaos les guide et c'est comme ça. Oh les pros du chaos, ils dansent sur les ruines comme des héros. Oh les pros du chaos, Yohan et Pedro c'est le show. Yohan et Pedro. Pas trop sale pour m'aider. Non, alors, salut les... Alors, qu'est-ce qu'on leur dit comme nom aujourd'hui, Erwan? Salut les otaries. Le ballon, bah, bref, je tripe tout seul comme d'habitude. Salut les follow power, les pornhubbers, les têtes de con, têtes de gentils, puis toutes les grosses du monde. J'ai pas dit de gros mots comme ça. Alors, revenons à nos moutons tontons. On expliquera dans la semaine un camion qu'on est en train de refaire, donc toujours les T1 en marquage de sol. Le deuxième est là-bas en attente des éléments de Mercedes. Ah d'ailleurs, Merwan d'Amour, chef d'atelier, faudrait faire un petit mail à Mercedes pour commander l'aile. Amour. Puis la porte arrière, Amour. Tu sais où t'appelles quoi, mais ils vont t'envoyer un mail pour te dire il faut passer commande par mail parce que maintenant c'est centralisé. Chef d'atelier. À Mercedes Denet. Ils vont t'envoyer un message, poule. Deadpool. Il y a marqué poule sur le mail. Alors, donc voilà, petit point annexe pour notre chef d'atelier qui va passer commande. Moi, je me rapprocherai de l'ordinateur et je déverrouillerai la télé au chiffrage pour voir les chiffrages, mon jeune Erwan. Parce que tu partais dehors avec tes strepsil lidocaïne. Il est malade, Erwan. Je vais devoir y faire, à mon avis, un cercueil plus vite que Dadou à lui. Un cercueil custom en full metal fleck. Couleur chaude, l'Erwan, il veut, lui. Orange, jaune, violet. C'est quelque chose de sympa, tu vois. Bon, bref, laissons-le travailler. Erwan, Arnaud, c'est pas vrai? Bah si. Il est gentil, ce gosse. Donc là, on a un Range Rover, Michel Rover, pour une réparation d'un latéral. Donc je vous le montre pas mieux. Thibaut a fait des plans. Il y a l'arête, donc la fameuse ligne de style que je vous parle sans cesse, qui est enfoncée et dénaturée. Il y a côte de bœuf, côte de porc, ce que vous préférez comme viande, côte de Siduc. Côte de poulet, parce que là-bas il va m'insulter sinon. Côte de porc, de petits emboutissages. Et en fait, quand vous regardez bien, il y a un trait tout le long. Là, enfoncé, mais léger. Comme un crayon, là. Voyez? Est-ce que vous le voyez? Répondez-moi! Est-ce que tu le vois, toi? Oui. Crayon, là. Tu vois? Là. Donc là, il y a deformation et impact sur ligne de style. Regarde, petit caillou, ligne de style dénaturée. Attends, tu fais comme ça, que tu regardes. Tu vois, il a voilà, tu vois là? Là, il voit une déformation dans lumière. Avec mon doigt tout pourri là, je vais vous montrer le moment fatidique. Voilà. Quand il y a Sangohan qui vient là avec les sels et puis les Vegeta. Bref. Si, il y a un épisode comme ça. C'est le moment fatidique. Et donc là, du coup, on part sur un latéral. Donc porte arrière passager, droite porte avant. Non, on voit déjà qu'il y a déjà un beau mastic de toute façon. Et parachocos dans la bombetos. Denaturetos. Voilà. Waouh! Waouh! Ah ouais! Qualité de fou, Range Rover! Je vais me faire un démontage devant eux, avec un doigt, Erwan. Donc, chef d'atelier, j'ai déjà déposé un élément, chef d'atelier. Donc, ça, c'est un chantier qui on a en plus cette semaine, en plus des 2 camions, et en plus on va expliquer les vitos. Et il y en a un autre qui on n'a pas le temps de le filmer, mais on l'aura la semaine prochaine, je pense. C'est et l'arrière porte latérale, un vito blanc de nos collaborateurs. Là, on a reçu l'expert est passé hier. Pour le Vito éclaté, on va refaire un petit coup de check après. Et ça, c'est Erwan qui va s'occuper du redressage.
Parce que moi, j'ai fait ma quote-part de redressage lundi, mardi. Donc chacun sa merde. Bon, après, mon Erwan, il a bien peint. Hein. Attention. Bien peint, je sais pas, mais il a peint. Gros bâtard. Et deuxième petit truc sympatoche. Donc là, je vais faire les joints PU, élastomères de jointure entre l'aile que j'ai soudée et puis les soubassements. Les soubassements ont été gracieusement grattés par les enfants semaine dernière, nettoyés au diluant, et, convertisseur de rouille, donc le Férouz. Bien séché, bien sec, un joint PU et anti-gravillon sur l'ensemble du véhicule. Voilà, Thibaut. Et après ça, je vais les repeindre tout en vert parce que c'est vert d'origine. C'est pas genre un anti-grave noir, tu sais. Je vais imiter un peu le truc original, ok? Ok, man, original, ok, man? Oh, motherfucking bitch! Allez, Juan, qu'est-ce qu'il est beau avec sa grippe. Donc là, je vais faire ça. Vous verrez certainement mes fesses ondulées avec des positions tendues, distendues pour la mise en place du produit. Donc, deuxième petit point d'amour. Demain, je ferai la peintura de la jante de la Ducati. Panigale. Comme ça qu'on dit, hein, gosse. Hein? Panigale. C'est un italien, toi, ou? Non. Ah, ben c'est bon. De toute façon, il n'y a personne qui collabore comme il faut avec moi. Tu as filmé tout à l'heure Erwan aux éléments et puis tout ce qu'il a merdouillé pendant 2 jours. Il a bien galéré. Il a fait. Il y a beaucoup de paires. Il vous redira certainement le nombre de paires. Et là, ce qu'on fait, c'est un petit nettoyage préventif. Tu vois, regarde, elle rerouille la putain. Tu vois, ça bouge pas, mais regarde. Comme ça, il faudra que je m'en occupe. En même temps, ça fait combien de temps que je l'ai peint? Pour pas vous mentir, ça doit faire 12 ans, je crois. 12 ans. J'avais emmené la voiture chez Careco, je l'avais peint là-haut et tout, je redescends, et bref. Ouais, donc je la ramène chez moi parce que là, le point hivernal entre la sortie et la rentrée sous des températures pas adéquates et sous la pluie, ça m'enquiquine. Donc je la ramène à la maison, puis au printemps, je la ramènerai ici. Voilà. Tout simplement. Et donc celui-là, donc on a 2 mêmes types que ça. Un latéral droit pareil et l'arrière porte tout le merdier. Un peu comme celui-là en fait. Hein. Et puis là, on a toute la face avant à réparer. Donc là, pareil, Erwan va commander les pièces. Il y a un sacré paquet de... Enfin, il y a du mal. Donc là, je vais enlever le 3008 parce que le 3008, comme j'ai dit, c'est un produit litigieux. Je vais l'enlever pour l'instant T pour avancer sur les projets qui sont fixes et qui sont sûrs. Voilà. Et qui sont rentables pour la société. Ça, c'est la trottinette du Seigneur que Thibaut a filmé, mais on filmera encore une connerie cette semaine. Je vais faire un son, on va se faire mettre un petit tremplin là. Oh putain. Ah bah là, mon gars, ça y est. Bah, je vais essayer direct. Donc là, Erwan a fait une session de noir, une session de blanc. Tout ça, c'est des couleurs spécifiques Suzuki. Donc des codes couleurs originales qu'on a refait la reproduction de teinte, pardon, et qu'on applique souvent. En fait, on fait des séries suivant la commande qu'ils ont eux en amont. Donc le bleu, c'est un GSX-8S. Voilà, exactement. J'ai dit quoi, Suzuki, moi? Oui. Ouais, c'est ça. Donc blanc, noir, jaune, et il manque du vernis mat. Voilà. Et dans la bouffe, il y a du yellow. Voilà, et du white et du black. En fait, les white et les blacks, c'est ceux qui sont tombés lors de la chauffe. En fait, quand on chauffe la cabine, vu qu'ils sont sur des supports un peu différés de ceux-là, ces supports-là, que vous avez lavés pendant qu'on n'était pas là, oh putain, t'as vu? D'un pas chassé. Donc Erwan, en fait, il met des doubles faces là-dessus. Voilà. Il met un peu de colle Glux en plus et il colle la pièce. Puis il y a des fois, en fait, vu que sur le rôtissoir, on essaie de les mettre droit, il y a toujours un point d'appui comme la bétonnière, tu sais, qui est un peu légèrement sur l'avant ou sur l'arrière. Donc il y a des carénages qui sont un petit peu bouche ouverte en avant, tu vois, comme ça. Donc avec la chauffe de la cabine, vu qu'on fait toutes les sessions dans la même journée pour optimiser le tir, mais il y a sur 50 carénages, il y en a 3 qui tombent. Et puis c'est ceux qui l'a refait en petite session blanc et noir, qui n'étaient pas liés avec le jaune du coup. Voilà pourquoi Erwan Dus d'Amourus ça fait dans ce sens-là. Deuxième truc cool. Enfin, troisième, quatrième, 28 millième. Il a reçu ses plans de skateboarding. Donc, très prochainement, arrivée de 2 beaux customs. Donc déjà, une, c'est clair et net, ça je peux vous le dire, c'est une Riders. Parce que j'ai toujours voulu faire une Riders gris et noir. Metal Fleck. Et puis là, je vais faire un délire, je pense que je vais toujours faire... Ben, comme vous le savez, moi j'ai une préférence pour les couleurs chaudes. J'aime bien les couleurs froides, je sais les associer, mais mon cerveau s'anime énormément. Donc là, je vais faire un délire un petit peu... comment il s'appelle ce connard là? Merde. T'as que des gros mots, le gars. Non, pas Tony Hawk. L'autre fou là, Goldmember. Austin Power là, voilà. Ouais. Un peu 60s, Flower Power et tout. Je vais faire un petit délire comme ça. Mon Erwan, il va me... Tu sais pourquoi il m'a marqué ça là? C'est Thibaut qui a marqué ça. Sucer Yo et sucer beaucoup Erwan. Hein. Putain, moi j'ai rien demandé moi. Ils sont gentils dans cet atelier quand même. Ils veulent tous faire du bien à tout le monde. Faut que je lave tous mes pistolets parce que j'ai tout fait tremper. J'ai tout lavé mes aérographes d'ailleurs, ils sont neufs. Tout est
optimiser pour le tir, pour que je puisse custom ça, puis finir le casque. Absolument que cette semaine, je trouve un petit temps pour finir les quelques effets de lumière et d'aérographe. Vernissage, les lettrages. Allô? C'est OK, monsieur. Voilà. Ils sont tous là, regardez, dans un état exceptionnel. Je les ai vraiment tous enlevés dimanche, j'ai pris le temps avec la petite brosse, tu sais, c'est pas pendant le temps de travail que tu t'excites à le faire, parce qu'il faut le faire vite, il faut peindre le truc, puis tu le rinces pas, puis il est niqué, et puis... Non, on a fait les choses bien. Donc là, je vous ai fait un peu le tour, voilà, donc le Vito, ouais, on est déjà très bien. Beaucoup de jet, c'est déjà trop pour cette semaine, je sais même pas si on va réussir à tout faire. Après, il n'y a pas de délai imparti pour les... Le camion, il est fait vendredi, machallah, c'est cool, il est pas fait vendredi, il est fait mardi, voilà. Mais ils sont dans la continuité des rendez-vous mensuels. J'ai tout nettoyé. Là, c'est nettoyé, c'est dégraissé, ça sent bon. Voilà, toi, moi, vous voyez un peu l'ambiance quand même. Le Johan, il est quand même très couleur chaude. Je vous l'explique pas, je suis quelqu'un de très chaud, très sanguin, donc j'aime quand ça... Voilà. Si tu peux prendre un petit coup de temps, Thibaut, pour leur faire quelques plans, pour leur montrer, parce que ceux des followers et des vlogs, on n'a jamais trop pris le temps de montrer un peu les planches au plus près. Donc si ça t'embêterait pas de leur faire quelques petits plans chiadés avec une musique cool, moi je trouve que c'est bien. Ce serait de bon augure, comme ça tu pourrais t'amuser un petit peu. Donc je mettais en place là-bas. Et puis filmer les Erwan, et puis au pire tu me mets juste la GoPro posée, moi. Ben voilà. Ben voilà. Eh ben super. Eh ben je m'occupe de ça, je fais les petits joints, vous me verrez en train de faire des coups de langue sur la GoPro. Et puis ben admirer les flakes. Je vais y fournir une petite lampe qui va illuminer un peu ces paillettes, parce que là vous les voyez, mais elles sont pas de bon augure. C'est là l'ambiance. 2 salles, 2 ambiances. C'est là que tous les effets se révèlent. Tu vois, regarde la feuille d'argent, la feuille dorée, comme elle tourne là. Aïe, aïe, aïe. Et ça, je peux vous dire que je me suis bouffé les couilles quelques années avant de pouvoir le maîtriser correctement. Le Gold Leaf and Gold Silver Twist. Donc ça a été très litigieux de l'apprendre et de le maîtriser. Et encore, hein, j'ai encore des autres trucs en tête que je vais pouvoir approfondir encore un peu plus. En fait, je suis trop pressé, je laisse pas assez le temps entre l'application de la feuille d'or ou la feuille d'argent et je twist tout de suite. Ça, c'est une des grosses erreurs. Chou à haut. Je vous ferai le bruit. Il y a un bruit. Ça, c'est prêt. Bon, ben, à toutes mes amours de ma vie. Pourquoi vous êtes les amours de ma vie? Look, we gon' live every day like our last day. Ski mask, I'ma get it the fast way. They ain't love me when I was in last place. Now I'm in first act, bread like it's pancakes. We got chops everywhere like the military. Try to catch up to me, you mad late. Only tough on computers, he mad safe. Nigga told on the bro, that's a sad case. We gon' live every day like our last day. Ski mask, I'ma get it the fast way. They ain't love me when I was in last place. Now I'm in first act, bread like it's pancakes. We got chops everywhere like the military. Try to catch up to me, you mad late. Only tough on computers, he mad safe. Nigga told on the bro, that's a sad case. No regrets, I chase Casa with Henny. Hell game, nigga got shit in a frenzy. I need a bill on my bitch in a Bentley. I want my brothers like Edna and Nettie. I came up too fast, gotta catch me. You can't play in these streets, it's not sesame. Told myself can't let shit get the best of me. Come to Hell's Kitchen, I'll show you the recipe. I keep dreaming about racks in the safe. It's me and Rambo, pick up the pace. Know I'd be great way before I had cake. Catch me in ZNVO with a Drake. Clock running out, I'm a sound kid always. Had to fight for everything I got to this day. When me and Rambo and this bitch make way. Bro drop 30, I'm feeling like Clay. I gotta keep racks stacked in the safe. Ain't tryna go back to the bank. I get on hot, so watch what you say. Don't play on that hill, it ain't safe. I'm tryna skirt in that rave. Damn, who know I get first place? Used to stay up late night and I pray. I'm working, I just need to blow my plate. And still free Justo. Fuck the Jakes. And I put in too much pain in this shit and it can't go to waste. I'm living life with my foot off the brakes. We all take losses, how much it's gonna take? Hell crash, nigga, I never been fake. I even let bro get off my plate. We gon' live every day like our last day. Ski mask, I'ma get it the fast way. They ain't love me when I was in last place. Now I'm in first act, bro, like it's pancakes. We got chops everywhere like the military. Try to catch up to me, you mad late. Only tough on computers, he mad safe. Nigga told on the bro, that's a sad case. We gon' live every day like our last day. Ah non, c'est qu'un petit verre de Sky. Fini. Alors, J-Jack là, on va baisser un petit coup de J-Jack. Alors les enfants, je vous expliquerai un petit peu les tenants et les aboutissants de l'atelier principal. Et là, ce matin, donc pas mal de petites paperasses commerciales, ainsi que le nettoyage en grandeur des pistolets
j'utilise le plus fréquemment. Bon, les vernis, tout ça, ils sont déjà nettoyés. Et ça, c'est la fainéantise de Johan quand il a fini de peindre le soir. Tout simplement. Et il y a de la fainéantise d'Erwan aussi. Là, j'ai fait tremper pendant plusieurs jours, démonter en intégralité hein, à 80% le pistolet de la zone de transfert de peinture, des passages, de la pulvérisation et de la zone d'application. Donc, je vais vous montrer un petit remontage d'un pistolet. Le nettoyage, j'en avais déjà fait un petit topic. Mais si vous voulez, je vais vous refaire un petit topic en teuf-teuf, sur celui-là par exemple. Voilà. On va faire un petit topic très simple. Je vais faire sur celui-là, par exemple. Voilà, je vais vous montrer sur celui-là. Et comme ça, je ne vais pas tout le frotter à fond parce que là, il est déjà fait. Mais je vais vous expliquer comment on fait. Voilà. Donc, là, vous allez démonter votre pétard. Quand c'est une utilisation courante, vous n'avez pas besoin d'enlever le système d'entrée du produit. Donc, il y a la poche PPS qui est au-dessus. Ça peut venir un peu plus près, Tips, pour voir. On va expliquer. Parce que t'es loin, mon chaton. Pourquoi t'es loin de moi comme ça? Oui, non, mais oui. Et en fait, donc du coup, un pistolet, c'est fait comme ça. Donc, il y a une entrée d'air qui rentre dedans. En fait, il y a un réglage d'un jet. En fait, c'est un cône qui vient serrer plus ou moins pour resserrer le jet. Donc, un jet rond ou un jet large. Là, nous avons l'aiguille avec le ressort et le réglage. Donc, ça, c'est le réglage du débit. Plus on va venir desserrer, je vais vous le montrer après en remontant, plus on va venir desserrer, plus ça va donner du débit. Donc là, le cône s'élargit. Donc, on donne plus de produit qui sort à la pulvérisation. Et ça, c'est le réglage de l'air. Beaucoup de modèles, il y en a qui sont en bas. Les Wawata, pareil, ils sont en bas. Mais SATA, ils sont toujours au cul. Quasiment, ouais, ils sont tous au cul, SATA. Le cul, SATA. Donc, vous faites tremper votre petit pétard, bien le brosser. Moi, je l'humidifie partout déjà. L'humidifie, je le diluantifie partout. Première petite chose, donc brosse où c'est que le produit descend. Là, on va bien chercher dans la cavité. Voilà. Là, pareil, la brosse où c'est que le produit il vient épiloguer le plus. Hein, donc, on a bien dit là. Grosse descente, rentrée. Petite pique. Pareil dans le trou qui pète. Ah ouais. Voilà. On en profite pour bien aller dans les interstices. Là, on fait un petit global. Voilà. Là, vous cherchez la merde. Prends celui-là. Tu vas trouver ton petit trou dans la aiguille, là, tu vois. Tu traverses tout le filet de l'aiguille, là. Normalement, on doit sortir à la sortie, là. Voilà. Donc là... Oh oui, bébé. Toc. Toc. Pour ceux qui veulent vraiment pousser le vis. Et le vis. Voilà. Un petit coup l'entrée d'air. Mange pas de pain, des fois qu'il y a un petit peu de pulvé ou quoi. Des petits réglages en bas. Quand c'est une utilisation courante, t'as pas de brosse comme j'ai fait tout à l'heure. Là, j'ai tout brossé, j'ai poussé le vis. Tac. Prends ton pétard, tu regardes pas trop pour pas t'en prendre dans la gueule. Souffle bien, donc. Tuyau, l'air, tu le mets dedans. Voilà. Et là, on se trouve avec un mini jet vintage magnifique. Donc là, il est corps et propre. On dispose le corps. La même chose pour la petite zoubinette là. Tournant, pousse le vis. On met dans l'interstice en bas là. On prend le zigouignou là, on essaie de bien rentrer toute la gomme là. Et hop, on va bien dans le fond de la buse. Ah oui, bébé. Hop, un petit coup de global. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, voilà. Je vais pas repousser le vis, mais c'est pour vous montrer. Pareil, hop. Je guide. Tu poses ça là. Tu fais pareil pour les autres là. Voilà, ils ont déjà été faits tout à l'heure. Je vous montre, ils sont dans un état. Il doit avoir au moins 20 ans celui-là, le SATA. La vérité, hein, je te jure qu'il a 20 ans. Si on prend une référence ou une date, les mini Jet 4 dans cette gueule là, vous regardez quand c'est qu'ils sont sortis. J'ai un QR code avec une ref. Je suis sûr qu'on va retrouver ce que c'est, gros. 10-10, je suis sûr que c'est le 2010, gros. Je suis sûr que c'est le 10-10. Ah, je suis persuadé. Donc, après toutes ces opérations litigieuses de diluant de produits de merde, parlant poliment, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Il n'y a pas de nom. Je suis un sans nom. Un sans dose. Alors maintenant, on prend le pistolet et l'erreur à ne pas faire, n'importe lequel, hein, c'est toujours monter sa buse avant de mettre son aiguille et son tarage avec le ressort. Parce qu'il se peut, des fois que l'aiguille reste bien au fond et que tu n'as pas ton vrai appui au niveau de ta buse. Tu vois? Là, je viens de voir que j'ai un tout petit résidu là qui me plaît pas, tu vois? Toi, t'as beau faire tremper des fois 1000 ans, mais toujours des petits cacounets, quoi. Hein? Vous remarquerez que j'ai mis une musique très détente, de faire plaisir aux orifices de l'escargot de l'oreille. Parce que c'est une période sympa, la période de Noël pour les fêtes, tout ça. Hein. Le temps, on va plus la merde. Mais l'ambiance du bain chaud le soir, la mousse, du petit plaisir à être à la zombie devant Netflix, il est quand même sympa. Pour les pantouflards comme moi. Donc, alors, revenons à nos moutons. Donc, première des choses, j'ai dit, on monte la buse. On prend notre buse, là, on n'a pas d'aiguille, on n'a rien, on s'en bat les roubinettes. On vient tendrement visser notre buse à la main, on l'appuie, on prend notre embout Wawata, on se met là en appui le plus, tu sais, comme ça, il n'y a pas de ripage de pistolet. Et on serre, mais sans trop serrer, tu vois, on met, hop, on met en appui. Conique sur les Iwata, il n'y a pas de joint comme sur les SATA. Là, SATA, il y a un petit joint là. Et à force, avec le temps, en fait, plus on serre, ce joint, ben, il se déforme. Et ça crée des défauts d'étanchéité sur le pistolet Wawata. SATA. Zata.
Donc là, maintenant qu'on a mis notre buse qui est serrée, qu'à sa distance conventionnelle, nous pouvons rentrer notre aiguille. Donc on rentre l'aiguille, on rentre pas comme un bâtard. Putain, encore toi, que des gros mots. On ne la rentre pas comme un sagouin. On cherche le petit trou là, comme il faut. On essaie de viser, on tremble pas. On va dedans, on pousse tout doucement. On cherche pas à faire du cacabouda. Tac. On met notre petit ressort. Bien sûr, il y a un sens, hein. Le cucu, la tétette. On met notre petit zoubinette. De préférence, on le pré-règle pour pas que tu le laisses comme ça. Puis à la rapidité, des fois, tu le prends vite dans le labo. T'arrives en cabine, gros, t'as 5 tours. Oh, gros, t'as fait une guirlande de Noël. Quelque chose de bien. Donc, tu reviens à 0. Vu que la buse est déjà bien serrée là, on va venir appuyer la buse à 0, donc on a le vrai réglage. Tac, on est à 0, on prend 1, 2, moi j'y mets 2, de 15-20, voilà. Presque 2 tours 5, mais à peine en dessous, je pense. Psychologiquement, c'est comme ça. Putain, j'ai eu peur. Ça, les capteurs de pression, c'est les Wawata qui sont aimants, donc on les démonte toujours avant de les nettoyer aussi. Et tac, ça va aimanter quand tu veux. Donc couler les pépéramo, la pépérone, voilà. Et comme ça, l'air, on sait gérer le débit d'air. Voilà, tac. Donc, l'opération là est faite. Deuxième opération, donc on met le chapeau de la cow-boy. On règle de préférence, hein, dans le bon sens. Après, il y a des gens qui pulvérisent dans les autres sens. Moi, je pulvérise conventionnel. Je cherche pas le caca. Voilà. Donc là, notre pétard, il est nettoyé. Je vais prendre un petit chiffon après diluant final pour le... Il est nettoyé, donc tantôt air, tube, produit, système, l'aiguille. Donc on peut constater notre petite aiguille par exemple qui fait son job, hein. Donc elle se recule pour laisser du produit. Et plus on va dévisser celui-là, plus on va amener du produit en fait. C'est ça, on le voit à l'ouverture. Par exemple, j'ai une connerie, tu vas mettre qu'un tour, tu vois, là je vais mettre un tour. Ben, tu vois notre ouverture là, on va aller, tu vois, je touche pas mon doigt là, tu vois. Par contre, là je vais mettre, tu vois, je vais ouvrir en grand, tu vois. Là j'étais là, hein. Tu te rends compte la différence? L'ouverture de l'aiguille, donc ça c'est la quantité de produit admise. Et il y a un truc important à regarder sur les pistolets comme ça. Certaines marques, il y a un taux de transfert. Ce que je vous disais l'autre coup, ah c'est ça que je voulais vous montrer l'autre coup. Putain, je vais vous le faire tout de suite. Je suis gentil là. Quand je vous dis qu'il faut casser le poignet ou des choses comme ça, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. Je prends le temps avec vous, mes jeunes amis, pour vous faire un petit truc sympa. Alors, oh, regarde, je suis un gars cool. Avez-vous? Moi je suis un gars cool, avez-vous? J'ai mon caleçon, il me viole. Il me rentre dans le trou de balle, c'est pas évident. Voilà. Attends, je fais juste deux petites enclaves là. Vous allez dire, hein, il fait des trucs bizarres, le Johan. Mais non, c'est comme ça que moi, du moins, j'ai pas appris. Mais je me suis mis en tête de faire comme ça. De toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Et après, suite à ces explications, on fera une démo en cabine. Donc voilà. Ah, proprement dit, c'est la pulvérisation standard de tout pistolet conventionnel. Des gun paint, des pentura, de la pentura, que ce soit bâtiment, tu sais, avec les... Donc en fait, première des choses, ce qu'on va expliquer, par exemple là, admettons, on a notre élément à peindre. La plupart du temps, c'est une porte, généralement du sens vertical, pardon, j'allais dire horizontal, j'ai regardé le trait là. Putain, je suis pété, moi, des fois. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est très important, donc, de faire une pulvérisation qui soit uniforme et qui soit la plus conventionnelle possible et qui n'ait pas de zone de marbrage et qu'on ait une application régulière, du moins, c'est d'avoir une même distanciation en fait entre le pétard et le support et l'angle que tu appliques. Donc, quand tu vas venir peindre ici, là, tu te mets bien comme ça et tu suis ton mur, là, comme ça, tu vois. Et tu suis ton mur, tu croises tes passes, tu fermes ton produit quand tu arrives ici. Là, tu fermes, il va se mettre là, mais il va pas te charger ton arrête là. Parce qu'à force de faire ça là, ça va te faire une... Non. Attends, regarde, on va vous le faire avec le bruit. Moi, je suis vraiment un gars sympa. Oh, la puissance. Ah, tu arrives là, tu vois. Et tu restes, tu mets bien là, conventionnel. Enfin, tu peux faire ça. Tu reviens, et quand tu as une zone de base à l'eau comme ça, tu es mouillé, tu démarbres, baisse ta pression, lassement de métal. Et ce peine comme ça, te fout dedans. Ce qui veut dire qu'en gros, là, c'est comme si là, regardez, putain, mais ce téléphone, je venais faire ça, voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une zone égale de produit, là, je vais avoir une zone qui va être vachement chargée. Et là, je vais avoir un brouillard. Je vais pas être efficace sur une base opaque. T'auras fini, tu vas le vernir, tu verras pas. Mais par contre, une métallisée, un gris comme ça, un bleu métallisé clair, des couleurs voilà, métallisées, la plupart du temps, tu te trouves dans la merde. Ne filmez pas. Pas dans son plus beau jour. Voilà. Sinon aussi, ben, il y a Erwan, il peut ouvrir la porte. Tu vois? Là, tu bouges pas. Là, c'est le robot, là. Bref.
pour vous expliquer que c'est très important le geste, la régularité et l'angle. Quand tu viens faire un capot ou un pavillon, par exemple, t'es là, les gars qui sont comme ça va pas, tu le vois clairement. Non, tu casses ton poignet. Là, tu pètes le poignet. Regarde, là. Par contre, tu vois là, pas faire. Non, là, hop, suivre le support. Ok? Bon, je vais pas jusqu'au bout, bref, mais voilà. Pas ça là. Non, 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 ça n'existe pas, ça. C'est à ton là, à là, il vient là, top. Pas de. Moi, je suis carrossier peintre. Non, gros. Enfin, mon humble avis. Donc voilà, c'était pour. Je voulais vous le montrer l'autre coup. N'oubliez pas, voilà, distance de pulvérisation, la distance régulière, produit régulier, une bonne base, un bon environnement, un bon système d'air qui est filtré sans flotte, sans huile. Et vous devriez avoir une belle prestation finale pour votre client. Gros. Donc ça, c'est pas un conseil, c'est une méthode d'application qu'il faut avoir. Le conseil, c'est les astuces qu'on vous donne. Ça, c'est pas une astuce, c'est la méthodologie de tout peintre. Là, vu qu'on y a mis des cartons dégueulasses, là, on met un petit coup de diluant sur sa tétée. C'est sa tétée, hein? On prend la petite foufinette, et voilà. Celui-là, il est conventionnel. Ah putain, mais ce téléphone de fou, là. Garage UTR, bonjour. Ah, impeccable, impeccable, impeccable. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, tre, tre. Finito, j'ai des petits joints pour là-bas. Final. Par contre, tous les cacounets qu'il y a quand même. Ça vaut le coup quand même de tout nettoyer, hein. Dis-moi. Voilà. Les belles brosses. Ça, c'est fini toujours un petit coup comme ça. Le best. Ça, c'est pour le vernis ou la finition. Et celui-là, c'est pour la couleur. Argoda, la couleur. Voilà, la rigueur, les enfants. Donc là, maintenant, on va aller ramener nos joujoux à leur place respective. Oh là là, j'ai des problèmes de... Mon cerveau, il est tellement dans tous les sens. Yeah, motherfucker. Gros, tu tues tout le monde, là. La 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 la. Alors, mes enfants. Oui, mes titis, je sais que vous étiez pas bien, là. Alors, papa avec maman. C'est dodo à côté de maman. DV1 disposé gracieusement. DV1 vernis. DV1 bas, DV1 vernis. Voilà. Là, c'est Welcome to Primer. Ça, c'était mon first 5000. Mais il va encore, hein. Il a fait beaucoup, mais j'y mets une buse dans le trou de balle, il va encore super. Là, maintenant, nous allons, shalom. On va mettre nos petits pétards russes. Donc, celui-là, il va aller se disposer là. Là, c'est mes deux mini SATA. Là, il y a des petits bébés qui dorment. Ça, c'est le tout neuf, là, que je vais accessoiriser. Putain, j'en ai encore un là. Oh là là. C'est bon, là, je vais pulvériser les gens, j'ai rien dit. Voilà. Ça, c'est la couleur de la Ducati. On demandera après. Les enfants. Parce que là, je pars dans tous les sens. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Alors, ça, c'est mes petits microfiber. Ah, je vais les mettre là. Parce que regardez, j'ai fait un stock. Puis là-bas, il y a des cordées neufs, hein. Et là, on va y remettre du neuf. Et ça, c'est des petits plats bien pliés pour la cabine. Tu vois? Poubelle très rapide, mais très belle, tu vois? Voilà, ça c'est mes petits accessoires de tous mes merdiers. Et puis ouais, il y a un truc que je vais prendre celui-là pour mettre la géron là qui va plus sur celui-là là. Celui-là j'ai enlevé là parce que celui-là il fait plus que des gros jets en fait. Mais c'est juste ces petites merdes là. On va regarder ensemble. Regardez. Normalement j'ai les accessoires. Voilà. Ça il y a un petit peu de la Lotit, de la Origin. Tac, tac. Là t'enlèves là parce que c'est un petit cône. Et ici sa grand-mère. Voilà, c'est normal, c'est ça. Le problème vient toujours de cette petite aspérité. Putain, on va pas avoir le bon sur celui-là. C'est un truc de Mickey Mouse, celui-là, y'a rien dessus. Attendez. En fait, voilà, ça c'est un petit cône. Et vous expliquer de où il s'use. On voit les marques là. Tu vois, au-dessus là. Et ça, c'est assez pour foutre en l'air le réglage. Et ça m'a l'air d'être un neuf. Ouais. Alors, on va mettre un petit coup de brosse là-dedans avant de... Si on enlève celui-là et qu'on met l'autre, on va retrouver notre géron. Je suis sûr que c'est ça. Remettre ça. On va venir mettre le réglage et ça serait nickel que suffit
je peux le réutiliser bien parce que c'était quand même le plus récent par rapport à celui-là là, qui est quand même bien. Là maintenant, je trouve juste l'encart. Voilà, donc c'est ça. Tac, ok. On reprend le zigougnou là. On y va doucement, hein, ça sert à rien de. Tu vois. Là j'ai le réglage. Voilà, on tient à la main. Voilà. On va faire un test tout de suite, les enfants. On va voir direct. Très simple histoire. En plus de le tester, ça va refaire un petit nettoyage. De con. Je serais quand même si ça remarche. J'ai large, j'ai un rond. Tu pouvais pas travailler sur de la pulvérisation de près en fait. C'était vite restreint. Impeccable. Et là par contre, tu vois, je peux pas le changer. C'est ça qui est bizarre. Là, j'ai large. Attends, on va resserrer un peu le... On va remettre le réglage qu'il faut. 1, 2. Tac. Tu vois, par contre, normalement, en serrant ça à fond, normalement, je devrais avoir là le géron. Et ça, je l'ai pas. Déjà, il a déjà un jet plus sympatoche que ce que je voyais au départ. Donc, celui-là, on va le mettre là. Pour l'instant T, celui-là, il va nickel. Le 4004, là, le RP. Et là, j'ai un tout neuf. Mais lui, il faut que je le fasse tremper dans une poche avec le diluant. Parce que d'origine, il a la petite gouache. Tu vois. Et malheureusement, cette petite gouache, elle t'aide pas. Donc, je préfère qu'on la soustrait, les enfants. Ça, c'est mes bases que je vais mettre en dessous. Tac. Pic. Pic. Ça, mais ça va, il a été... Pourquoi il est tout luxe comme ça là? Qu'est-ce qu'il m'a fait, Swan? J'ai de la morue. Donc on va faire comme ça. Là, on fait gaffe quand même parce que c'est tout neuf, tout beau. Putain, c'est magnifique. Là, on y va vraiment doucement. Voilà. Mais je viens d'avoir une... Ah, je sais peut-être. Putain, je viens d'avoir un flash. Attendez. J'ai dit... Ah, j'ai 6 sur mon joint. C'est lui qui fout le bordel. Parce que je suis obligé de le serrer comme un porc. On va le faire ensemble. Johan. Johan. Où tu as mis les joints, Johan? Pas celui-là que tu penses. Oh, les cossons. Putain, j'ai craché un de ces trucs. Ah ben moi, je suis nature peinture, vous saurez. Hein. M'en bats les couilles de ce que vous pensez, si je suis beau ou pas beau. Mais je sais que vous me kiffez tous. Le joint qui est beau. Oh putain. Donc maintenant, il va falloir rentrer dans le bordel, hein, les enfants. Là, c'est plus la même. Alors. Putain, j'ai mis à côté, c'est tout. Putain, presque. Et s'il faut pas abîmer le haut, en fait. Ah putain. Pour que celui-là, je le rentre, ma Z, il va falloir que je graissouille. Ça, c'est les gros. Ça, c'est les petits. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que tu manques, kikine, la kikine, la kikine, là. Bah si, c'est ça, mais il faut que ça rentre. Est-ce que tu crois qu'avec un petit peu de diluant,
suis pas bête. Putain. Voilà. Tu vois le cerveau du chef? Putain, je suis quand même fort. Donc là, c'est pas dit, attention, que j'ai solutionné, hein. J'ai juste mis le joint dedans. Donc maintenant qu'un joint neuf, pas besoin de serrer de trop. Il ne sert à rien. On va refaire un petit test. Et puis ben, en espérant que ce soit fructifiant. Voilà. Léger, hein. Déjà, il est large. Puis il est étanche. On va déjà partir sur ce process-là. Hein. Il n'est pas vilain, il pulvérise quand même pas mal. On va nettoyer comme celui-là, tip top. Et là, j'ai du coup 2 joints neufs qui me restent. Et un gros. Tu vois, hop, on va les mettre là. Et ça, je sais que c'est les petits joints. Tu vois. Oui, calmez-vous avec vos... C'est quoi cela? C'est mes petites buses. Mes petites buses, Thibaut. Voilà, ça c'est les petites buses, Thibaut. Ça, c'est le système de la R. Voilà. Donc là, pour l'instant T, on n'est pas vilain. On va remettre ça à l'attaque. Ça, je sais pas ce que c'est à mon one. Je vais le mettre là, je lui demanderai ce que c'est plus tard. Donc voilà. Petit cours, Thibaut va s'accader énormément parce que j'ai fait de la merde pendant un petit bout de temps. Mais les pistolets sont prêts. Il manque encore un ou deux. Il y en a encore un, deux, trois. Du coup, on a 1, 2, 3, 4 qu'Erwan il a là-bas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y en a 2 que c'était les pistolets à un gros de mais par respect, parce que c'était les premiers qu'il avait, je les garde. Voilà. J'utilise pas, je vais en faire, mais c'est voilà, c'est une norme. Je sais pas pourquoi j'ai du respect encore pour cette personne-là, mais pas du respect, c'est l'utilisation du premier pétard qui est important. C'est comme la première fois que tu niques une meuf. C'est en mémoire, tu vois. Tout le monde, méchant. Donc voilà pour les petites parentés, mes amours. Et après, on se retrouve en cabine pour peindre les jantes, si tout va bien. Puis on va aller voir Erwan ce qu'il est en train de nous faire sur des jantes polylustrées d'une DS18. Une toute nouvelle, là, j'ai jamais vu cette DS là. T'as déjà vu? Moi, j'avais pas vu encore. Moi, je suis un faux gars de la région, moi. Je les ai vus toutes camouflées. Ah, mais toi, t'es un suceur, toi, je rigole. Donc voilà, les enfants, il me reste à remonter. Ah, puis on n'a pas compté les aérographes, hein. Donc on a 25 pistolets, tout. Donc ça, c'est mon petit dernier, il s'appelle Lohan. Le gars qui a des gros problèmes psychologiques, mentaux et sociaux. Et là, je vais pouvoir le remonter, Thibaut. Thibaut, est-ce que tu es d'accord, Thibaut? Yo, Vintage got the boom back.
les têtes d'anus, tête de pruneau d'argent, ça vous va bien. Donc on fait une petite parenté pour vous montrer qu'on est en train de finir la CX. On a fait les antigravillons cette semaine, on a fait les filmés, les joints PU, les machins. On a refait les joints donc sous-jacents. Je vous les montrerai quand on sera en peinture la semaine pro, mais ils sont magnifiques. Ça fait comme des joints d'origine, enfin conventionnels. Ça fait des beaux petits traits, on a fait des trucs cool. Là le rouge c'est l'après phosphatant. C'est un après sur la tôle pour pouvoir peindre dessus directement. Là, on avait fait les parties intérieures, donc en protection, en anti-gravillon, après les soudures et tout le merdier. Donc là, on est en train de teinter avec la teinte d'origine. On a fait le code couleur, on a fait une palette d'essai là-bas, avec le Tibbs, on s'est fait chier un petit peu la bite. Et puis là, encore un tout petit coup de base. Donc c'est pas trop teinté d'origine là-dedans. Et on le fait là parce qu'elle était déjà à hauteur d'homme. Elle était prête à être faite ici, puis surtout, ça m'évite de faire l'intérieur et l'extérieur et d'avoir une mauvaise qualité de peinture extérieure sur l'aile. Comme ça, là, je vais peindre mon petit bloc là. Juste ça, et puis ça, un petit coin vernis, donc il n'y a que dalle. Et comme ça, la semaine prochaine, je peux peindre mes ailes, mais la voiture en cabine. Tu vois, je peux faire l'intégralité de l'ensemble là, propre, avec le haut, avec le joint. Tu vois, là, on peint avec l'intérieur, comme ça, je camoufle, je peins là. Parce que de peindre dedans, ça fait les projections, t'as des brouillards, il y a toujours des petites chouquelles, tu sais, enfin, c'est pas pareil que l'extérieur, tu vois. Donc, puis bon, ça reste comme j'ai dit, on fait pas tout un compartiment moteur avec tout l'ensemble, on fait vraiment que la partie du greffon. Toute la partie arrière, encore d'origine, tout ça, donc on n'aura pas de soucis, quoi. Donc là, finition de teinter, donc c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit coup avant. Et on vous montrera le résultat fini lundi quand c'est verni. Tout sec, tout beau, tout magnifique. Deuxième petit point, on est en train de finir sa caisse là-bas, donc on avait une expertise sur un expert, mais ça c'était la face avant, l'aile, le pare-choc. On n'a pas avancé trop sur la 404. Les jantes, j'ai voulu les peindre, mais il y avait encore des petits défauts, donc ça m'a pas plu. Je les ai ressortis pour les recaler un petit coup. Il faut qu'on peigne les radiators, encore, à la bourre. Et on a poncé le camion ce matin, le camion de chantier, là, pour le peindre lundi. Nous, on a reçu, elle aussi. On l'a cherché lundi. Donc là, il est 16h, ils vont me faire le nettoyage, ils vont me ranger, me vider des poubelles. Là, Erwan, il va me faire la listing des produits HB Body qu'il faut, ce qu'il faut pour Icar, commander. Et puis machallah pour cette belle semaine. Donc Thibaut va faire peut-être des petits plans quand on pulvérise un petit coup, mais vraiment 2-3 petits appuis, puis un petit visu final verni, beau. Parce que ça va être cool, c'est verni, ça va être magnifique, tu vois. Puis on a la même teinte et tout, donc ouais, c'est intéressant. C'est un bleu-vert bizarre et tout, c'est une... Ouais, elle est chelou cette couleur, tu la vois verte des fois, après là tu la vois bleue, tu vois. Elle est plus bleue maintenant que l'autre coup. Hein? Alors qu'elle est verte, ça dépend le soleil dehors en fait, c'est trop chelou. Ah, je te jure, moi je la vois bleue maintenant. Alors par contre, quand je viens ici, là, de l'autre côté, je la vois verte. À moins que je sois vraiment pété, tu vois. Hein? Ou je suis pété? Non, moi qui vraiment... Il y a un raccord de bâtard, je pense. Moi, je te dis qu'il y a un raccord de bâtard. Ouais, je pense. Ah, mais regarde, quand tu le mets là, c'est la même pourtant. Non, je sais pas. Si je regarde le flop, là, je le trouve un peu... Ouais, elle est plus bleue là. Ah, mais bon, que l'intérieur, regarde, c'est bleu, vert, c'est chelou. Le haut, c'est... Bref, la palette d'essai se font bien. C'est le compartiment là, pour l'instant T. Donc je vous fais des gros bisous pour l'instant T, les amigos. De toute façon, je vous ai fait une belle petite session des pistolets, l'application, le comment on fait pour que du comment, le nettoyage, ce qu'on a fait en début de semaine, leur dressage de McCouille. Pour celui-là à faire, mais mon Erwan était malade. Donc là, on a bien redressé, machin, on a avancé, on a fait le camion là, taper le camion, machin, on a fait pas mal de trucs compliqués. Et puis peut-être que ouais, lundi matin, ouais, on va juste finir au moins la peinture des jantes, comme ça on a le visuel final des jantes pour le suspense du remontage de la semaine d'après de livraison. On fera ça lundi matin. Donc là, ce que vous allez faire, les enfants de l'amour, c'est me les dégraisser bijoux puis me les emmener de l'autre côté là-bas. Faut qu'elles soient ici sujetties à la poussière. Comme ça, quand je sortirai le pare-choc après, on les mettra dans la cabine pour ce week-end. Comme ça, il n'y a pas de problème. T'as vu, regarde les boules, on les a pas touchées, regarde comme elles auront rouillé. L'autre par rapport à l'autre avec le zinc, elle n'a pas bougé, l'autre sans zinc. Ah, celle-là, il va falloir les retremper dans l'acide. Ça fume. Ouais, dehors ce coup-ci, hein, parce qu'il y avait une fumée, gros, on allait tous crever, quoi. Donc, voilà les enfants, je vais finir ma petite auto. Puis on a fait une DS, aussi une DS9 en express, les deux jantes, mais on n'a pas filmé la rentrée ni la sortie, enfin les livrés. Enfin, le client content, on a fait les deux. C'est une voiture qui est arrivée en... Comme je fais sur la soupe en express. On l'a pris, il est venu nous faire un devis mercredi, on l'a pris hier, on l'a livré aujourd'hui. Voilà, c'est pour vraiment dépanner parce qu'il la vendait samedi, je crois. Ouais, c'était ça le deal. On a eu 3-4 expertises cette semaine, donc on a 3 véhicules de société, 2 autres, on a 5 véhicules de société. Enfin, on a un très bon mois, très bon janvier, enfin très bon tip top. Et on fermera
que les 2 jours avant. Les 2 jours avant Noël, et 2 jours pendant Noël et 2 jours pendant Nouvel An. Ça fait deux grands week-ends, mais ça fait pas de fermeture. Voilà. Voilà les enfants de l'amour. Et Maël, il t'a camouflé ça quand même. Hein? Ben, premier truc que je touche, il s'enlève. Ouais, Maël. On t'aime bien quand même, tu sais. Pas de ta faute, hein. C'est pas de ta faute, hein. J'ai déjà dit, je travaillais comme toi avant de me faire virer. Oh. Bon, attendez. On va mettre la ventilation, donc on travaille en basse pression. Pas la peine de mettre de la puissance pour pulvériser là-dessus ou d'avoir un bel effet. Ce qu'on veut, c'est que ça soit teinté. Pardon. Pardonnez mon impolitesse, mais j'en ai plein les fesses. Voilà. Ah. Comme ça, il y a tout et puis on s'en fume, hein. Voilà. Fais sécher ma helle. Donc là, on va faire sécher ça. Puis, pantura. Vernissage, hein. C'est bon, hein. D'origine, de toute façon, c'était un petit voile qu'il y avait à l'intérieur. Attention, hein. Ça n'a pas de teinté pleine masse, hein. Tu peignais les ailes et en fait, puis le voile qui tombait de l'aile, tu faisais la couleur, en fait. Voilà. Mais moi, c'est pas trop mon délire. J'aime bien teinter, avoir un beau truc. Donc là, on va faire sécher un petit coup. Tranquillou, pépérou. Comme ça, on pourra mettre le ferniche. Comme j'ai dit, c'est qu'une petite face avant, hein. Ça sert à rien de s'exciter la nouille, mais faut faire quand même un truc beau, bien préparé, mais voilà, pas de trop. Pas de trop, les enfants. En plus, on travaille en base solvantée, donc ça isole bien le fond, ça va le protéger. Et on a mis ce qu'il fallait dessus en protection. Elle s'est pris du convertisseur, du fer rouge, à tout. Celle-là, elle a un truc gros, moi je sais pas. Là, le dedans, c'est largement teinté, là. Ça sert à rien d'en mettre plus. Ça n'aura pas plus d'effet, puis c'est le dedans, hein. Comme si tu peignais le dessous de ta table, là, de la cuisine, quoi. On voit un peu les couilles, quoi. Non, je rigole. Non, on fait quand même bien. On a tout enlevé, hein, tout est propre, hein. Alors, hein, voilà, hein. Oui, Arnaud. Des petits bisous, Arnaud. Voilà, on va remettre un léger petit voilos partout, et puis voilà, hein. Oh, litigieux, l'enfer. Oh là, calme-toi, Yoann. Voilà. Le petit coin qu'on n'avait pas bien fait, partout, quand même, le dernier petit coup. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. Donc c'est tout beau, hein, c'est tout je dis. La base est bien fine, vous voyez le support il est. Un petit coup de vernis. Et puis voilà, magnifique. Comme ça, il restera plus que l'extérieur, donc des ailes, leur montage et la livraison de notre client. En espérant qu'on le fasse avant Noël comme on y avait promis depuis le départ. Vous regarderez bien les vlogs. Je de vieille ou pas, des fois j'arrive à faire ce que je dis. Des fois. Seigneur. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me working, I'm making it flip. With a whippy, you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Since a youngin', I've been had to drip. Make a movie, not talking a clip. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. C'est manimo. J'aime trop. Je vous fais un coucou et un au revoir très rapide, parce que le vlog est déjà très chargé. Vendredi, les enfants, avant le week-end, nous avons fait la peintura de l'intérieur compartimenté et bloc avant. Pas bloc avant, mais façade.
de la CXW 1282 445. Et du coup, ben, magnifique. On a tout remonté en lieu et place comment que c'était. Hein. Attention, hein, ça c'était déjà mis comme ça. Je pense qu'il y a un petit système de faisceau où je ne peux pas dire comment, dit pourquoi, dit quoi, de où, c'est comment que c'est branché, je sais pas. Tu vois, c'était comme ça en tout cas. Moi j'ai remis comme c'était la batterie, le faisceau. On a même remis les petits clips d'origine, tu vois, nickel. Là, les petits cluc, clac, clac. Ça après, bon, c'est comme ça, c'était comme ça. Il y avait des attaches là. Il y a le faisceau là. J'ai remis le doigt d'allumeur, la voiture démarre. Sans trop de soucis. En plus, elle démarre au quart de tour. On est remonté le bordel. On a mis un coup. Et voilà, donc elle démarre au quart. Donc là maintenant, le dernier objectif, c'est un petit coup de dernier après sur les éléments qu'on a changés. Donc les deux ailes. Un petit coup en dessous sur le phosphatant puis sur les joints pour bien recouvrir l'ensemble. Et peinture des éléments finis. On remonte, on donne un autre client. Et en espérant en manuel cette semaine, si j'ai un peu le temps de la remonter et tout. Donc bah, c'est de bon augure, on est très content. Donc je ne parle pas plus, je vous laisserai la suite cette semaine. Et, En attendant, moi je suis en train de faire une petite session de couleur yellow, la meilleure couleur du monde, en peinture. Et je vous fais des gros bisous sur tous les orifices. Alors les amis, j'espère que vous avez passé un bon vlog. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Bisous les amis. Alors j'espère que j'espère que vous avez passé un bon vlog, que cette semaine vous a plu et que j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Et bisous.